salade. Bonjour. Aujourd'hui, nous répondons à cette question, faut-il prier avant de passer à table quand on mange? Et est-ce que cette prière bénit nos aliments? Alors, nous lisons un verset de la Bible, un passage qui est important dans 1 Timothée 4, le verset 3 et 4. Et ce verset nous dit que toute créature est bonne, et il le dit à l'égard de ceux qui éventuellement ne mangeraient pas de viande. Il dit, donc 1 Timothée 4, verset 3, toute créature de Dieu est bonne, c'est le verset 4, et il n'y en a aucune qui soit rejetée, donc on peut manger de la viande, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Et il dit, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Donc ces choses sont carrées et certaines. Alors regardons un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce passage. D'abord, il est dit, toute créature est bonne, ça veut dire que on ne peut pas dire il faut manger telle viande ou pas manger telle viande, ou par ailleurs il ne faut pas manger de viande. Je crois que la question d'être végétarien ici est complètement réglée. Alors, toute créature est bonne, étant prise avec action de grâce. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Dans le grec du Nouveau Testament, l'action de grâce, eucharistéo, qui a donné d'ailleurs l'Eucharistie de la messe, hein, ça veut dire, eucharistéo, ça veut dire considérer charis, la grâce de Dieu, eu, eucharistéo, charis et comme bonne. C'est comme dans euthanasie, bonne mort, ou éloge, bonne parole. Et donc l'Eucharistie, c'est le fait d'apprécier la grâce que Dieu nous fait en disant, voilà, c'est une grâce. Donc quand on mange, on est ensemble, tout seul ou en famille, dire, voilà, ce que je suis en train de manger est une grâce de Dieu, une gratuité, c'est quelque chose que Dieu me donne, ça c'est vraiment important. Rendre grâce, considérer que ce qui m'est donné aujourd'hui est une grâce. C'est par grâce que je suis vivant, c'est par grâce que je peux respirer, que j'ai la santé que j'ai en ce moment, c'est par grâce que je peux manger, c'est par grâce que les choses nous sont renouvelées. Bien sûr, j'achète du pain à la boulangerie, mais elle me vient d'où la farine? Elle vient de la terre. Et pourquoi est-ce que le grain de blé donne du blé et qu'avec le blé on fait la farine? C'est quand même parce que quelque part Dieu l'a créé, et rendre grâce, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est celui qui donne. Donc voilà une première chose, c'est que la nourriture que je prends doit être prise avec action de grâce. Deuxième chose, c'est qu'elle est sanctifiée par la parole et par la prière. Ah, qu'est-ce que veut dire sanctifier? Ça veut dire que la sanctification, c'est la chose que Dieu a faite en nous permettant d'être dans sa présence. Et Dieu appelle saint, et nous avons été sanctifiés, dit 1 Corinthiens 6, 11, et Dieu appelle saint, dit par exemple Philippiens 1, verset 1, tous ceux qui sont ses enfants. C'est-à-dire que nous sommes capables de nous tenir dans sa présence. Alors, toute nourriture, toute créature est sanctifiée par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des poissons, des animaux pour les manger, par exemple, et donc la nourriture nous est donnée comme étant dans la présence de Dieu, elle est sanctifiée. Hein. Elle peut être dans la présence de Dieu comme nous sommes dans la présence de Dieu, et elle est sanctifiée par la parole, c'est-à-dire que la Bible déclare cette créature bonne comme étant dans la présence de Dieu, et par la prière, parce que nous nous associons à la déclaration de Dieu en disant oui, cette créature finalement est bonne. Un autre passage dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31 nous dit quelque chose d'un petit peu complémentaire que je vais vous lire. Il dit que vous mangiez ou que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, donc là, voilà une autre attitude que nous avons à avoir quand nous mangeons ou quand nous buvons, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, on peut dire, mais moi quand je mange, je mange. Quand je mange, j'ai faim ou j'apprécie et je ne pense pas forcément à Dieu. Eh bien, je crois que c'est un tort. Quand je mange, ce que je mange rentre dans l'œuvre générale de Dieu. Dieu m'appelle en mangeant à me fortifier, mais aussi à prendre du plaisir, à être satisfait, à être avec des amis, à partager ce que j'ai. Et donc, ce que je fais quand je mange rentre dans l'œuvre générale de Dieu qui a son sens. Donc, c'est à moi
ne pas me laisser aller. Quand je mange, je ne m'empiffre pas. Quand je bois, alors je bois, je peux boire du vin, mais je ne bois pas du vin pour me bourrer la gueule, non, je bois du vin par plaisir et je peux boire du vin de manière pleine, en me réjouissant avec les gens. Mais ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu, en faisant peut-être la différence entre tel ou tel vin, en associant tel ou tel vin avec tel ou tel plat. Et c'est là où je prends conscience que ce que je fais rentre dans un cadre général de la gloire de Dieu. Alors est-ce que moi j'ai à bénir les aliments? Non. Est-ce que quelqu'un peut bénir les aliments? Est-ce que quelqu'un peut rendre les aliments meilleurs par la prière? Pas du tout. Par la prière, nous nous plaçons devant Dieu et nous faisons quelque chose devant Dieu. Par contre, est-ce que je peux dire du bien des aliments? Les bénir? Oui, je peux dire que ces aliments sont bons et je peux l'affirmer devant Dieu. Et dans ce moment, avant de manger par exemple, où la prière est un moment familial, où les choses qui sont dites sont fortes. Parce que ensemble, on peut se souvenir qu'on est en train de faire quelque chose devant Dieu qui a de la valeur, où Dieu renouvelle les choses pour nous, où Dieu nous fait vivre des choses ensemble, où Dieu nous comble de toutes ses grâces, et bien que ce moment de la prière, qui peut être très court, soit un moment riche, en famille ou tout seul, avant le repas. Mais bien sûr, il peut aussi y en avoir d'autres.